Bien, eh ben, nous sommes au septième rafraîchi et on va faire le septième rafraîchi. Alors, c'est quand même très intéressant de voir ce qui s'est passé. Vous allez voir, certainement la même chose dans votre bol. Alors, une chose certaine, c'est que aujourd'hui, on va changer de bocal aussi parce que ça ne va pas suffire. Et donc, bon, ben, il sent bien, il a une très bonne odeur, il a une très bonne acidité, il est vraiment parfait. Bon, alors aujourd'hui, ce que je voulais quand même, parce que c'est aussi en fait vous répéter ce que je vous ai dit et qui est quand même très important. C'est les questions qui m'ont été posées sur le levain, parce que il est évident que vous avez pratiquement tous soit un levain chez vous, soit vous déjà essayé d'en faire un. Mais a priori, vous devriez être tous à avoir quand même déjà un levain et que vous arrivez à gérer plus ou moins bien. Et je vous rappelle quand même que ce cours est fait pour que vous appreniez à le gérer parfaitement et surtout à comprendre ce que vous avez à faire avec un levain et surtout comment le comprendre. Alors, le levain vous dit plein de choses. Il faut être à son écoute et c'est pas seulement de lui parler, il faut aussi l'écouter. Et ça, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps, bien sûr, on apprend. Comme vous avez appris à écrire ou à lire, vous devez apprendre à parler à un levain et à apprendre à écouter les choses qui n'ont pas l'habitude d'utiliser une bouche, une langue et des dents pour parler et qui utilisent la manière télépathique que tous les êtres vivants sur notre planète et dans notre univers utilisent, c'est la télépathie. Alors, évidemment, je ne vais pas vous donner moi un cours sur la télépathie, hein, parce que la télépathie, ça s'acquiert avec la prise de conscience que les éléments vous parlent et qu'ils sont bien réels. Donc si vous n'avez pas cette conscience-là, la télépathie, vous pouvez toujours rêver. Vous l'aurez, hein, de toute façon vous l'avez, hein, ça c'est certain, tout le monde l'a. Mais après, comment s'en servir, ça c'est une autre histoire. Et c'est un autre module, je dirais, pour une autre formation d'autres choses. Alors, il faut quand même bien comprendre que un levain, quand vous partez en vacances, par exemple, vous allez... beaucoup me posent cette question, oui, ah ben, je vais le mettre au frigo parce que comme ça, il va... Alors, je vous ai déjà expliqué que le frigo, c'était pas bon, que c'était une cage de Faraday, que les ondes cosmiques étaient coupées et que vous allez couper votre levain de la vie élémentaire si vous le mettez dans un frigo. Alors après, libre à vous de considérer que vous devez le mettre dans un frigo. Moi, je ne suis pas, comme je dis toujours, je ne suis pas dans votre cuisine pour savoir ce que vous faites. Si vous faites des bêtises, vous faites des bêtises. Hein, c'est pour ne pas dire autre chose. Mais moi, je ne conseille pas. À la limite, j'interdirais même. Mais bon, je ne veux pas interdire quoi que ce soit. Donc, je ne vous conseille pas d'utiliser ça. D'utiliser le frigo pour conserver votre levain. Pourquoi ? Parce qu'en croyant que vous le conservez, vous ne le conservez pas du tout. À partir du moment où il rentre dans un frigo, il rentre, donc je répète, dans une cage de Faraday qui coupe absolument tous les rayons cosmiques qui arrivent sur le vivant. Ce qui veut dire qu'en croyant que vous allez le conserver, vous allez le tuer à petit feu, tranquille, c'est certain. Alors, évidemment, le froid va réduire sa capacité
de fermentation et sa capacité de se développer, on est certain, ça c'est une chose aussi, mais petit à petit vous le tuez. C'est-à-dire qu'en fait, en croyant que vous allez le conserver parce que vous partez 4 jours ou 5 jours ou 10 jours, que vous imaginez qu'il va se conserver mieux parce que vous allez le mettre au froid. Non, c'est pas comme ça que ça marche la vie. Vous devez avoir, comme je l'ai expliqué la dernière fois et la fois d'avant et peut-être avant, vous devez créer une masse à votre levain de manière à ce qu'il puisse traverser ces périodes, je dirais, de disette tranquillement. Vous voyez bien, le vin, ça peut vivre 4 jours sans manger, ça va vivre 5 jours, on va le montrer là, on va voir comment au bout de 5 jours il sera, il va se déshydrater, il va descendre, mais plus il aura de masse, plus il ira loin. C'est certain que le vin qui a 2 cm d'épaisseur va sécher en 3 jours. Et celui qui a 10 cm d'épaisseur, il va sécher en 3 semaines. C'est pas la même chose. Alors, c'est ce que vous devez comprendre. C'est-à-dire que quand vous partez en vacances, la première des choses à faire, c'est de dire que vous allez partir en vacances. Mais si votre levain, vous l'avez habitué à vivre 4 jours, 5 jours sans manger, il ne va pas mourir pour autant. Regardez celui-là, on lui a donné 4 jours. Il n'est pas mort, vous allez bien voir, vous allez voir qu'il n'est pas mort, puisqu'on va le nourrir et on va lui donner à manger, et on va même lui donner beaucoup à manger pour qu'il puisse repartir encore, et pour 5 jours de disette, je dirais, je ne suis pas parti en vacances, je suis resté là, bon, mais ça il le sait. Alors quand je pars en vacances, je lui dis, bon, je vais partir, je vais m'absenter, tu vas rester à la maison, mais ne t'inquiète pas, je reviens et je te nourris dès que je reviens. Voilà, ça suffit. Il n'a pas besoin d'avoir plus d'informations. Il va vivre sa montée et il sait qu'il va vivre une descente profonde. Alors, c'est pas important de lui dire, bon écoute, je m'en vais, je vais te mettre au frigo parce que là au moins je suis sûr de te retrouver. Vous êtes sûr de quoi? Vous êtes sûr de le tuer? Là, on est petit à petit, il va mourir. Alors c'est à vous de choisir. Mais moi je vous conseille donc de faire comme je vous le dis. Voilà. Alors pour vous montrer comment en 5 jours, en 4 jours il a vieilli, on va voir ça, et puis je vous retrouve après. Donc, je vais vous montrer. Alors, regardez-moi ça, aujourd'hui, c'est vraiment... Là, on voit bien que quand même, il a plusieurs jours, parce qu'il y a une dépression énorme, il commence à croûter, il est magnifique, mais voilà, donc on voit bien que ça décroche, on voit bien où il est monté. Hein, si on regarde bien ici, on voit bien que y a un décrochement. Hein, donc c'est vraiment, il a. Alors, je vous montre comme d'habitude. Voilà. Hein, il est monté, et donc là aujourd'hui on va malgré tout de changer de récipient. Alors on refait toujours la même chose, hein, on gratte bien les bordures et puis on mélange l'ensemble. Voilà. Alors aujourd'hui j'ai réchauffé un petit peu l'eau parce que il commence à faire frais dans la maison, hein, et c'est un petit peu l'eau commence à être un petit peu trop froide par rapport à la farine, hein. La farine est en température ambiante. Il faut savoir que
en général, on a l'eau est 2 voire 3 degrés en dessous de la température ambiante. Donc bon, on va lui changer de récipient, on va le mettre dans un récipient en grand comme ça. Comme ça, on va être tranquille, d'une part. D'autre part, on va peser aussi, maintenant on va commencer à peser on va commencer à peser son levain parce que il nous faut 1 kg et on va... Donc là, on doit commencer à être assez précis dans ce... On n'est pas encore à la phase finale, mais on va démarrer. Donc là, on va le monter en quantité assez rapidement. Donc voilà. On commence à rentrer dans la phase de penser à faire son pain et donc d'avoir 1 kg de levain à sa disposition pour pouvoir le travailler et récupérer correctement. Voilà. Donc une fois qu'on a bien tout ramassé, on fait le nettoyage. Voilà. On met la quantité d'eau qu'on doit mettre, hein. Et puis soit on le fait avec la main. Il est temps aussi d'y mettre les mains, soit donc on fait un peu sa lessive, hein. Voilà. Voilà. Donc là on peut rajouter une bonne quantité parce que de toute façon il a le récipient qui est fait pour ça, hein. Donc normalement quand il est plein là il a sa quantité. Alors en fait quand on va faire le pain on est là-dedans et puis quand on a fini son pain on redémarre dans celui-là pour arriver, et quand il arrive au bord, et bien on repasse dans celui-là, ça veut dire que là on va faire le pain, quoi. Donc vous voyez là comment ça, hein, vous voyez bien. Et puis on va ajouter sa farine, qui est toujours une farine complète, hein, bien sûr. C'est pas la même, mais parce qu'elle est nouvelle, celle-là, voilà. Et puis là, on fait une bonne quantité. Voilà. Bon là c'est un peu trop liquide, hein, on va y rajouter encore un peu. Mais il est très beau, hein, il a un aspect magnifique, hein. C'est vraiment... Voilà. Alors là, il a tenu 4 jours.
Là, on va le mettre à 5 jours. Et puis après, on va commencer à diminuer les jours parce qu'il faudra se rapprocher de faire du pain. Là, on va rajouter un tout petit peu. Voilà. Pour le mettre un petit peu plus sec quand même. Et puis comme ça lui fait un peu plus de farine à digérer. Voilà. Vous voyez la consistance, hein, c'est pas... C'est pas de c'est un peu plus solide que la pâte à crêpes. Hein. Voilà. On nettoie comme d'habitude le bâton. On va goûter aussi le bâton parce que donc s'il reste de la croûte ou du sec sur votre bol, eh ben, il faut gratter et le faire descendre dans le levain. Hein. Parce qu'après, quand ça va monter, s'il y a des petits morceaux qui restent, ça bloque le système d'élévation du levain. Donc, voilà. Magnifique, hein? Alors là, bien sûr, à ce stade-là, si on voulait faire du pain, on pourrait faire du pain avec ce levain-là. Hein. On en a suffisamment en quantité pour... voilà. Donc vous voyez, on est passé de ce stade-là à ce stade-là. Et là, eh ben, ça commence à être juste. Donc on va ouvrir la couche pour mettre et là on commence à devenir un stade intéressant. Hein. Voilà, juste le bâton il est juste à la limite aussi. Donc là on le reprendra dans 5 jours. Et bien nous revoilà, on a donc fait grandir notre levain. Vous avez vu, il a une vie naturelle et vous avez bien vu l'écroulement de la croûte. Ça c'était quand même assez caractéristique pour vous montrer effectivement qu'il avait bien monté. Alors, vous notez toujours sur votre carnet les éléments qu'il y a et ça il ne faut pas oublier hein, à chaque fois, déjà ne serait-ce que pour savoir si vous l'avez mis 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Donc il faut donc là on va je vous l'ai déjà dit mais je répète, on va le laisser 5 jours tranquille, donc vous êtes 5 jours de relâche, hein, vous n'allez pas vous en occuper, sauf que vous pouvez le regarder, lui dire bonjour, ci et ça, mais vous ne le touchez pas, vous le touillez pas, vous ne faites rien pour le moment, hein, vous verrez ça après dans votre vie avec lui et comment vous le nourrirez. Alors là, ce que je vais vous expliquer un petit peu, c'est comment, à partir de maintenant, on va fonctionner pour arriver à la création du pain. Alors, je ne sais pas encore trop comment dans les modules, ce que je vais vous donner à étudier, mais il
il va falloir apprendre à calculer. Bon, ça vous l'avez toujours dans le livre que vous avez reçu en bonus, hein, mais il y a aussi, je vais vous donner aussi un module, oui, ce sera peut-être sur le prochain si c'est pas sur celui-là. La méthode de calcul pour ne pas vous tromper, la méthode de calcul des températures, la méthode de calcul de la pâte, de la température de la pâte et des choses comme ça. Ça, c'est des choses, bon, vous devez savoir et vous devez connaître assez facilement, mais vous devez aussi faire les papiers et les calculs de manière à ce que votre fiche soit prête pour, pour faire vos calculs et que votre pâte soit à la bonne température, que la pâte, la farine soit à la bonne température et que l'eau et tout soit bien carré quand vous allez faire le pain. Ça, c'est important. Évidemment, moi je vais vous le répéter à chaque fois, mais c'est bien si quand je vous le répète, je dirais, vous dites, ah oui, c'est vrai, c'est ça, oui, je sais, oui, ah oui, d'accord, voilà, c'est comme ça qu'il fait, oui, d'accord. Bon, moi je répète, bien sûr, puisque je suis là pour vous apprendre, donc à chaque moment, vous allez apprendre, mais c'est intéressant de savoir. Donc vous allez recevoir dans un module complémentaire le module de calcul qui va vous permettre de faire ça. Alors si vous avez votre ordinateur, vous en avez un, ça c'est certain, puisque on arrive à se voir. Donc avec un tableau Excel par exemple, je dis comment, j'explique dans le module comment il faut faire. Donc faites la même chose et puis comme ça, vos calculs, c'est l'ordinateur qui les fait. Vous savez, vous n'avez plus qu'à mettre la formulation dedans et puis comme ça, vous avez absolument les informations toujours correctes et vous vous tromperez jamais sur la quantité de sel, sur la quantité d'eau. Après, c'est à vous de régler si vous mettez quelle quantité de levain vous devez mettre, si c'est entre 400 et 600 grammes par litre d'eau, selon les périodes évidemment. Si c'est l'hiver, vous mettez 600 grammes, si c'est l'été, vous mettez 400 grammes. Et là, évidemment, quand on fera notre pain, on en sera à 600 grammes parce qu'on est en plein hiver comme quand on démarre, mais si on était en plein été, on serait, et qu'il fait très chaud, on serait plutôt à 400 grammes par litre d'eau que 600. Voilà, donc ça c'est des petites choses que je vais vous donner au fur et à mesure. C'est à vous de les assimiler, à vous de les ranger dans votre cahier de manière à ce que quand vous allez faire le pain, vous soyez bien... Bon, vous avez la vidéo, donc vous pouvez mettre votre ordinateur et puis faire en même temps que moi je ferai, puisque moi je le fais en temps réel, je dirais. Hein. Vous pouvez pétrir la pâte autant que moi je le pétris, et puis ainsi de suite. C'est quand même assez pratique. C'est comme si moi j'étais avec vous pour faire le pain. Donc c'est tout à fait, c'est aussi comme le levain. Le levain, vous faites exactement la même chose. Hein. Bon, maintenant c'est bientôt fini, mais j'espère que vous avez fait comme ça, avec votre ordinateur rangé à côté, et puis voilà. Je sais qu'il y en a qui ont fait ça pour les pains elfiques, mais vous pouvez aussi, et c'est le meilleur instrument, je dirais, c'est justement de mettre sa vidéo, d'écouter en même temps et faire en même temps que je dis, et de la même façon que je dis. Ça c'est important quand on pétrit quand on manipule la pâte. C'est important de faire les gestes exacts, de copier, de refaire. C'est comme ça qu'on apprend, hein, les gestes, les beaux gestes et les bons gestes. C'est comme ça qu'on apprend, c'est en les mimant d'abord, en les recopiant, et ensuite avec l'expérience, sa propre expérience et ses propres aptitudes physiques, je dirais, on fait selon
son bon plaisir à soi et selon la meilleure méthode qui soit pour vous. Mais au début, je vous demande de répéter les gestes de la même manière que moi je vous les montre, et ensuite vous évoluerez parce que vous trouverez que vous, c'est plus facile de faire comme ça que comme ça, parce que vous êtes gaucher plutôt que droitier. Bon, ça aussi c'est un petit problème, mais parce que moi je ne peux pas vous montrer les deux, je ne suis pas ambidex, donc voilà. Hein. C'est toutes ces petites choses-là que vous devez aussi assimiler dans votre compréhension et dans votre organisation, parce que quand on va arriver au pain, ça va devenir un petit peu plus compliqué et assez... ça peut paraître plus difficile, ça ne l'est pas, mais ça peut paraître plus difficile parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui arrivent en même temps, et il y a beaucoup plus de choses qui arrivent auxquelles il faut faire vraiment très, très attention. Mais autrement, c'est pas plus compliqué. Hein. Il faut être calme dans sa tête, tranquille. Il n'y a pas de stress. La pâte, si elle ne vient pas, c'est qu'elle a un petit combat avec vous, mais parce qu'elle veut vous apprendre les choses, et il ne faut surtout pas se braquer, il faut rester calme et tranquille, parce que c'est votre esprit qui passe dans la pâte chaque fois que vous le faites. Alors, le pain est là pour vous apprendre plein de choses, et notamment celle du contrôle de soi, de son esprit, et de plein de petites choses qui fait qu'on est ce qu'on est. Voilà. Bon, pour aujourd'hui, je vous laisse. Je vous retrouve donc dans 5 jours. Et puis là, on redémarrera le processus, je dirais, de redescente où on va rapprocher, parce qu'on va s'approcher du pain, et donc il faut que le levain soit, chaque fois qu'on va le faire, de plus en plus frais. Donc on est parti de la base, on est monté, et là on est en haut, on va rester peut-être deux positions, la 7 et la 8, et puis après on va redescendre, c'est-à-dire qu'on va raccourcir les jours pour arriver le jour où il faut faire le pain avec un levain qui soit au top de sa progression. Voilà. Jusque-là, portez-vous bien, et